du jeu et vous tous, honorables invités. Votre présence, pour moi, ça montre que nos aspirations communes à la paix sont beaucoup plus fortes justement que l'angoisse qui nous habite et qui sont liées aux élections. Il m'a été donc demandé de parler des élections et puis comment éviter la violence électorale. Je vais dans un premier temps essayer d'identifier ce que c'est que la violence électorale. Parce que c'est important pour pouvoir éviter quelque chose, c'est bien de pouvoir d'abord bien l'identifier. Et là, je vais faire un tour d'horizon, je vais sortir de la Côte d'Ivoire, voilà, pour présenter ce qui se passe en Afrique. Et je vais m'appuyer sur une base de données qui s'appelle African Electoral Violence Database, donc qui couvre les élections qui sont passées depuis 1990 jusqu'à l'année dernière. Et là, on pourrait voir de façon statistique la question de la violence électorale. Ensuite, je proposerai une analyse. Alors, suivant justement cette base de données, il y a eu 166 élections qui ont eu lieu au cours de ces 3 dernières décennies. Et sur les 166 élections qui ont eu lieu, 33, soit 20% de ces élections, ont débouché sur des violences significatives. Rappelons que la violence électorale est une forme de violence politique qui est liée justement aux élections, à la période électorale, et qui vise justement à influencer le processus électoral ou le résultat justement des élections. Voilà, c'est comme ça que l'on définit la violence électorale. On peut donc distinguer plusieurs types de violences électorales, du moins comment est-ce qu'elles surgissent. Il y a d'abord ce qu'on a appelé la violence liée justement à l'identité, les conflits d'identité. En fait, ces violences sont liées au processus d'identification et d'inscription sur les listes électorales. Souvent en Afrique, dans les pays où il y a eu justement de la violence électorale, cette étape a été une étape importante, le moment justement de l'identification des candidats. Il y a également la question de l'éligibilité des candidats, donc qui touche aussi à la question justement de l'identité. Et ce sont des moments qui ont produit très souvent des violences. Un autre type de violence sont les violences de campagne électorale, évidemment qui surgissent lors justement des campagnes électorales, généralement lorsque un groupe empêche un autre groupe de pouvoir battre campagne de façon normale, ou encore lorsque la campagne s'appuie sur des thématiques qui dérangent. Un troisième conflit justement électoral justement qui entraîne des violences, c'est ce qu'on appelle justement les conflits de scrutin. En fait, qui arrivent les jours de vote. Et les jours de vote, évidemment, lorsque les votes sont mal conduits, par exemple, lorsqu'il y a des tricheries, des bourrages, ou qu'on empêche certains de voter, ou encore que les listes ont été mal affichées, ce sont des éléments justement qui ont conduit à la violence électorale. Donc toutes ces irrégularités-là dans le vote peuvent entraîner justement la violence. Et enfin, les conflits des résultats. Très souvent justement dans les pays justement en Afrique, les résultats ont très souvent entraîné des violences parce que justement les résultats ne sont pas toujours acceptés par les différentes personnes. Et donc chaque fois qu'il y a une proclamation de résultats, ça devient comme un moment délicat, voire dangereux. Et dans beaucoup de pays, avant la proclamation des résultats, on sort l'arsenal militaire, des chars partout, comme si on était en guerre. Voyez-vous. Voilà, donc ce sont des éléments qui conduisent à la violence. Et enfin, le dernier élément, les conflits de représentation. Les conflits de représentation ont lieu lorsque justement le vainqueur des élections, comment dirais-je, n'intègre pas les perdants dans le processus, justement dans la gestion du pouvoir. Ou lorsque justement ceux qui ont perdu, donc deviennent l'opposition, ne sont pas assez bien intégrés dans le système politique. Vous savez, en démocratie, l'opposition a un rôle à jouer également. Voilà. Et donc, lorsque cela n'est pas bien fait, cela peut entraîner des violences. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Alors, ce que je voudrais que
vous retenez de cette petite typologie, c'est que ce qui est important de savoir, c'est qu'au moins quand même 80% des élections en Afrique sont des élections justement pacifiques. Il n'y a que 20% qui n'ont pas été des élections pacifiques. Cela veut dire que la violence électorale n'est pas une fatalité, même si cela revient dans certains pays de façon beaucoup plus fréquente. La violence électorale n'est pas une fatalité. On peut s'en passer, on peut la prévenir. Et que peut-on faire justement pour la prévenir? Peut-être avant de montrer comment la prévenir, je voudrais l'analyser à travers le cycle électoral. Les statistiques montrent que, en fait, le jour de l'élection, c'est le jour le moins violent. De façon statistique, les violences n'arrivent pas très souvent le jour de l'élection. Non. On sait que les jours d'élection, c'est simplement à peu près que 5% des violences qui arrivent le jour de l'élection. Et que 96% justement des violences arrivent justement soit durant la période préélectorale ou la période post-électorale. Voilà du moins la réalité statistique. Nous savons que la période préélectorale est la plus violente, avec une occurrence d'environ 65% des violences. Donc les périodes électorales, il y a beaucoup plus de violences qui arrivent durant justement cette période-là. Et il y a seulement environ 29% des violences qui arrivent après l'élection, dans la période post-électorale. Cependant, en termes d'intensité, il y a eu une inversion. Les violences préélectorales sont moins violentes. Oui. Les violences qui arrivent après l'élection sont généralement beaucoup plus violentes en termes d'intensité. Et ça se voit, la Côte d'Ivoire l'a expérimenté également. Donc, c'est vraiment important de tenir compte justement de ces périodes-là. Très rapidement, puisque je n'ai que 10 minutes, je voudrais m'interroger sur les conditions justement de production de la violence électorale. La violence électorale, en fait, naît généralement dans ce qu'on appelle des États fragiles. Je sais que le terme n'est pas toujours bien accueilli. En fait, ce que l'on veut signifier sont des États qui ont des problèmes de cohésion sociale, de cohésion interne. Voilà, c'est là où la violence électorale arrive. Comme l'a si bien montré le conférencier Vincent tout à l'heure, en fait, ce qui se passe, l'élection vient exacerber des problèmes qui existent déjà. L'élection, en général, ne crée pas de nouveaux problèmes. C'est vraiment rarement que l'élection crée de nouveaux problèmes. En général, les problèmes qui surgissent sont des problèmes qui existaient déjà. Et l'élection, justement, leur donne une sorte d'amplification. C'est ce qui se passe. Donc, les États, justement, où il y a des problèmes de réconciliation, il y a des problèmes de conflit qui n'ont pas été réglés, ben, le moment de l'élection, les processus électoraux deviennent donc des moments dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut justement travailler la question de la paix, non pas seulement durant le processus électoral, même après l'élection et avant l'élection, bien sûr. Alors, un autre thème, une autre condition de production justement de la violence électorale, ce sont les thèmes dangereux de mobilisation politique. Voilà. Les élections deviennent des entreprises justement dangereuses lorsque les discours de mobilisation justement exacerbent, comme je venais de dire, ça peut être les identités, ça peut être voilà, les divisions internes. En tout cas, les discours dangereux, ce sont des discours qui tentent justement à produire de la haine, ou du moins ce sont des discours qui tentent à déshumaniser justement l'adversaire. Et par exemple, dans les réseaux sociaux, vous allez trouver beaucoup justement de discours qui ne sont pas courtois à l'endroit justement du camp opposé. Et donc, lorsque, au cours justement d'un processus électoral, il y a beaucoup de ce type de discours, alors la violence est presque inévitable. De façon générale, les thèmes dangereux de mobilisation politique en Afrique ont été la question de la terre. Voilà. Donc, que ce soit au Kenya, au Zimbabwe, en Côte d'Ivoire aussi, dans beaucoup de pays, la première thématique justement de mobilisation qui a conduit vraiment à la violence a été la question de la terre.
La deuxième thématique justement des violences a été la question de l'immigration, la question des étrangers. Donc dans beaucoup de pays africains, voilà les thèmes qui arrivent. Ensuite vient la question ethnique et enfin la question religieuse. Voilà. Si vous remarquez, il s'agit des questions justement qui touchent justement à l'identité des personnes. Alors, la troisième condition, c'est la faiblesse des structures et des lois électorales. Lorsque les lois électorales visent intentionnellement ou injustement à exclure certains candidats ou encore lorsque les organes de gestion du processus électoral sont peu crédibles ou incapables de gérer justement les contentieux électoraux, alors la violence électorale est presque évidente. Donc, dans beaucoup de pays, donc la troisième condition de production de la violence a été justement la faiblesse justement des structures de gestion des élections. Et la quatrième condition de production de la violence électorale, c'est la faiblesse de la société civile. Vous savez, l'absence d'une société civile forte, neutre, qui puisse s'imposer aux différentes parties produit de la violence électorale. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un contentieux au sein d'un pays, il n'y a plus d'arbitre. Généralement, la société civile, lorsqu'elle est forte, comme cela a été rappelé, lorsqu'il y a beaucoup de mouvements citoyens qui existent, alors il y a comme une pression sociale qui est organisée justement par des acteurs qui peuvent justement amener les différents protagonistes, les différents partis politiques à pouvoir se mettre ensemble. Le Ghana, par exemple, a été un exemple. Vous savez, il y a eu beaucoup de contestations justement au niveau des élections au Ghana, mais ce qui a toujours fait la différence, c'est justement la capacité de la société civile à pouvoir s'imposer comme une voie neutre. Et enfin, le cinquième point, c'est lorsque il y a une opportunité d'alternance réelle dans un pays donné, l'élection tend à être violente. L'opportunité d'alternance, c'est quoi? C'est lorsque un président arrive en fin de mandat et donc lorsque le jeu politique est ouvert. En général, il y a beaucoup plus de violence. Les élections, justement, qui n'ont pas d'enjeu, en général, il n'y a pas de violence, ne produisent pas de violence. Ou des élections qui se passent dans des pays de dictature non plus ne produisent pas de violence, voyez-vous. Donc, ce sont les élections ouvertes qui produisent justement la violence. Et je pense que le cas actuel, c'est ce qui se passe parce que justement, l'élection était censée être ouverte. Et donc, il y a beaucoup d'espoir. En 2016, par exemple, voilà, il y avait moins d'enjeux. Et donc, c'est ce qui explique. Alors, je voudrais maintenant m'interroger comment est-ce que nous pouvons justement éviter la violence électorale. D'abord, redécouvrir le sens de l'élection dans une démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une élection? L'élection, c'est simplement une technique de désignation justement des gouvernants à travers le vote. Et c'est vraiment important que les gens puissent se rappeler cela. Et que c'est un processus qui est censé être pacifique. Parce que l'élection, en réalité, c'est un mode de résolution du conflit. L'élection ne devrait pas justement créer des conflits. Parce que l'élection vient justement départager justement des personnes, des partis politiques, des prétendants qui ont des modèles de société, des visions de société à proposer justement à la société, à la communauté nationale. Donc, qui maintenant décident de choisir une vision de société donnée. Donc, de façon fondamentale, une élection devrait être pacifique. Parce que justement, c'est un mode justement de résolution de conflits entre justement plusieurs personnes justement qui prétendent à diriger justement une nation. Et donc, c'est vraiment important que nous puissions redonner justement à l'élection son sens originel. Il est important aussi de noter que l'élection, ce n'est pas du tout de la démocratie. Voilà, c'est juste un élément justement de la démocratie. La démocratie ne s'arrête pas justement à l'élection. Vous savez, pour qu'il y ait justement une véritable démocratie, en plus de l'élection, il faut justement que les droits fondamentaux soient respectés. C'est une caractéristique essentielle justement des régimes démocratiques. Lorsque les droits ne sont pas respectés, lorsque la dignité humaine n'est pas respectée, ce n'est pas une démocratie. De même, merci. Lorsque par exemple,
les pouvoirs ne sont pas séparés, ce n'est pas une démocratie. Voyez-vous. Lorsque justement les systèmes de représentation est faussé, ce n'est pas une démocratie. Et donc c'est vraiment important que l'on place justement le combat justement pour la paix à travers justement les systèmes démocratiques au-delà justement de l'élément élection. Parce que justement, dans la plupart des cas, tout le monde justement est rivé justement sur le processus électoral. Et après l'élection, on oublie justement les enjeux démocratiques. La deuxième chose que je voudrais proposer, il s'agit de découvrir le sens de la démocratie. La démocratie, comme je venais de l'évoquer, ne doit vraiment pas se limiter à l'élection. En plus de l'élection, justement, il y a vraiment des valeurs que nous devons cultiver. La démocratie, ce n'est pas simplement de façon procédurale pour sélectionner des dirigeants. Il y a vraiment des valeurs de paix, de respect des uns des autres, justement, de respect de la diversité. Sinon, il n'y a pas de démocratie. La démocratie, justement, c'est un régime dans lequel, justement, on peut vivre ensemble, justement, même en ayant des opinions opposées. Il n'y a pas de démocratie lorsque l'on vit justement dans l'unanimité, c'est-à-dire dans l'homogénéité. Pour qu'il y ait une démocratie, justement, il faut qu'il y ait une diversité. Et donc la démocratie, justement, devrait cultiver des conditions pour laisser les uns et les autres s'exprimer. Mais tout ceci devrait justement viser justement la construction d'une société paisible, la construction justement d'un bien commun. Ce qui est important aussi de noter, c'est que dans le système démocratique, le pouvoir appartient à ceux qui obéissent. Voilà. C'est dans la dictature que le pouvoir, justement, appartient justement à celui qui commande. Mais la différence de la démocratie, c'est que c'est celui qui obéit, justement, c'est à lui qu'appartient le pouvoir. Et c'est pour ça que l'on définit à la démocratie, justement, comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire quoi? Que le prétendant au pouvoir, justement, demande au peuple de lui confier, justement, le pouvoir pour le bien commun. Donc, c'est le peuple qui décide de confier, justement, ce pouvoir à un individu, à un élu donné, pour un temps limité, pour un temps donné. Voilà. Et le peuple, justement, a le droit de pouvoir sanctionner, justement, les résultats de cette personne à travers, justement, le processus électoral. Voilà, je voudrais terminer en disant que ce qui est vraiment important pour nous, il faut repenser la politique comme étant une activité sociale. Et j'étais très heureux d'entendre le conférencier dire justement que tout est politique. Et c'est vrai, tout ce qui nous met ensemble justement est politique. Notre problème, c'est comment justement faire avec la diversité. Nous devons justement intégrer dans notre conception justement de la politique la diversité. Et la diversité, justement, exige que nous puissions, justement, bâtir des compromis. Il n'y a pas de politique, justement, sans compromis. Un compromis, justement, exige que chacun, justement, fasse un effort pour, abandonner quelque chose, mais chercher le juste milieu, ou chercher, du moins, ce qui peut favoriser la paix sociale et le bien commun. Mon souhait est que, en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, que nous puissions redécouvrir le sens justement du politique, le sens de la démocratie, le sens des élections, de telle sorte que personne ne devrait plus jamais mourir justement parce qu'il y a une élection. Voilà, tel est mon vœu, telle est aussi ma prière. Je m'arrête là. Merci mon père. Merci au